Hey Miko, comment ça va? Ouais, bah oui. Hey, t'as-tu reçu mon dernier texte? Ouais? Ok, qu'est-ce que ça passe? Bah ouais, ben c'est ça. Je me dis, on préfère peut-être cette scène-là. Puis là, on demande à Juju puis à Lily, c'est comme d'embarquer dedans. Puis là, ben, si ça serait, oh, les grands frères puis les grandes sœurs, puis, tu sais, on préfère cette scène-là, ouais, comme ça, même. Ah, puis là, après ça, ben, à un moment donné, ben, ça, là, tu as vu un peu plus loin, là, le journaliste téléphone, puis là, après ça, là, il dit qu'il va nous rappeler, puis après ça, on répond, puis après ça, il va nous texter, après ça, on répond, puis après ça, il nous envoie un courriel, puis après ça, on répond. Ça serait là, mais tu vois la scène, là, ça serait quand même, ça serait nono, là, pareil, là. Ah, puis après ça, ah, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok. Ben, à moins que Lilise ou Juju une des deux fasse le rôle de la directrice. Je peux te dire ça, là? Bon, ce sera pas la directrice, là, ce sera, je sais pas, là, madame, là, qui s'occupe d'un organisme, là, de la sorte, là. Ça serait drôle, non? Ah oui, hein? Ben oui. Et ça a commencé fort, là. Ben oui. Hey, en passant, qu'est-ce que t'en penses aussi, là? Bon, tu sais, c'était bien, l'année passée, c'était Bye Bye. Bye Bye. C'était quoi encore l'année passée? Oui, Bye Bye Gatineau. Non, Bye Bye 2017. Ouais, c'est ça. Bye Bye 2017, Made in Gatineau, ouais. Ouais, ils ont changé le titre par hasard, comme ça. Ouais. Ben, je sais pas, moi, là. T'es dans bien drôle, toi. Vive Gatineau. Ouais, come on. Hey, t'es bien plus original que ça, habituellement, mon frère. Hein? Ben oui. Hein? Ok, oui. Ok, ouais. Puis, ok, oui, ok. Ah! Ben oui. Viva Gatineau. Ben oui, ça te sonne bien mieux. Ben oui. Hey, moi, la journée que je veux dire Vive Gatineau, là. Hey, non, on blague, hein. Ben oui. Hey, en passant, là, je dis ça de même, là. Ouais. Tu sais, là. Je sais pas, je me disais, est-ce qu'il faudrait écrire aux gens que, écoutez, le Viva Gatineau 2018, faut le prendre au quatrième degré, genre? Hein? Non? Ok. Oh, c'est bon. Hey, je dis ça de même, mais je me sens comme espionné comme les gars de sénateurs qui étaient dans Uber, là. Ouais. Comme si... Ouais, c'est comme si je pouvais pas travailler tranquille, là. Ok, bon ben, gars, je te laisse sur ça. Puis, qu'est-ce que t'en penses? On commence le show avec la radio parlée? Ouais. Maintenant, ils vont le savoir. Ok, parfait. On s'en va. Après le bye-bye. Oh. Oh là, oh là 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 là. Viva Gatineau, Viva Gatineau. Revue de l'année 2018 à Gatineau. Actualité, absurdité, caricature, humour. Comédienne de Gatineau, auteur de Gatineau. Pour le villageois de Gatineau, Viva Gatineau. Viva Gatineau! Viva 2018! Une production de la production Manucam! Gatinois et Gatinoises, viva Gatineau! Bonjour, bienvenue tout le monde à votre émission quotidienne Dur comme du caillou avec votre animateur vedette, Pierre Larochette. Bibi, il est en forme. Je suis là pour vous, citoyens de Gatineau. I'm here, I'm there. On va avoir du fun aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. J'ai plein de sujets chauds, j'ai du stock solide pour vous autres. On va avoir des réponses. On est là pour les avoir, les vraies réponses, puis on va travailler pour. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est votre show, et puis on est là pour vous. Les sujets chauds aujourd'hui. Il y en a plein de sujets. Je pourrais en avoir là, une vingtaine. Regarde, j'ai des intervenants aujourd'hui là, concernant le huis clos de la ville de Gatineau. J'ai un intervenant qui va venir me parler du fameux problème d'ombudsman à la ville. J'ai
j'ai un intervenant qui va me parler aussi du fameux problème de refoulement d'égouts. On a plein de sujets aujourd'hui. Ça va être solide. Comme d'habitude, mon émission est toujours solide. Mais encore un autre sujet. Écoutez, la ville va investir là, 30 millions pour être la capitale du vélo. Écoutez, on a des sujets. Ça va être du bonbon. Ça va être, comme d'habitude, ça va être génial. Attendez une seconde. Ricardo, on est live. OK, bon. OK, excusez-moi, on va rapprocher la pause parce que là, j'ai un imprévu. Mes intervenants ont tout cancellé. Je sais pas, on dirait que je fais face à un boycott, à un blocus, whatever, mais faites-vous-en pas, j'ai mon plan B, j'ai mes contacts, je vais tout vous arranger ça. C'est ça, donc je vous reviens, on va prendre la pause plus tôt, je vous reviens après la pause avec des réponses, puis des informations. Salut! Coucou! Ici Jack et Ginette de Il faut que ça parte! On vous a eu! Parce que Jack et Ginette sont à la retraite. Fait qui c'est qui reste? Nous deux, la relève! John George et Emilienne. On recommence? Salut! Coucou! Ici Jean-George et Emilienne de Il faut que ça parte! Hey Emilienne! Qu'est-ce qu'il y a, mon beau John George? Tu te souviens l'année passée quand Jack et Ginette vendaient une bâtisse rouge? À Gatineau. Oui, à Gatineau. L'ancien Target à Gatineau. Oui, l'ancien Target à Gatineau. Qui était aussi vide que leur compte de banque. Qui était aussi vite que leur compte de banque. Rouge comme l'économie des anciens propriétaires. Rouge comme l'économie des anciens propriétaires. Bâtiment encore neuf. Bâtiment encore neuf. Non, ça me dit rien. Ben, regarde ceci. Salut, coucou, c'est Jack et Ginette de Il faut que ça parte. Reconnaissez-vous ceci? Reconnaissez-vous cela? Et puis ceci? Et puis cela? Et puis reconnaissez-vous cet endroit? Et oui, c'est le fameux ancien Target de Gatineau. Vide comme vos comptes en banque. Rouge comme l'économie des anciens propriétaires. Rouge comme la perte économique de vos ambitions. Bâtiment encore neuf. Neuf, tu dis? C'est à peine si les anciens propriétaires sont restés plus qu'à 18 mois. Alors une bonne raison pour acheter ce bâtiment rouge neuf. Faites ce que vous voulez avec. Et on vous offre le stationnement en retour. Il faut que ça parte. Beau, pas cher. Rouge et inutile. Parce qu'avec Jack et Ginette, nous vendons pour embellir notre avenir. Ok, mais pourquoi tu montes ça? Ils étaient tellement efficaces qu'ils l'ont vendu pour des peanuts. Des peanuts? Moi, je dirais plus pour des desserts. Une poignée de légumes. De la bouffe étrangère. Du T-bone. Peu importe. Ils l'ont vendu. Puis maintenant, avec John George et Emilienne, Nous vendons pour embellir notre avenir. Pendant ce temps, à la commission scolaire de Gatineau, à Cuba. Bonjour, messieurs les commissaires. Les madames aussi? Oui, oui, c'est ce que je voulais dire. Comme vous savez, il y a beaucoup de changements à prévoir. Selon vos compétences. Hein, Richard? OK, un peu de sérieux. Vous avez un mallette? Oui, monsieur. Dans la valise à mes côtés. Vous pouvez l'installer? Avec plaisir. Alors, c'est parti! Je viens de perdre ça! Je suis trop forte. Je te l'ai dit que j'allais le prendre. Oh yes! Moi, je suis contente. J'ai Euclide Lantier dans le secteur Elmer. Ben là, c'est pas juste! T'as l'oiseau bleu en plus, c'est fucking loin! Bon, Richard commence à faire son jaloux. Ben c'est pas ça le point! Le point, c'est comment est-ce qu'on va faire le lien entre les écoles, c'est full loin!
Ben, facile, là. Je pars de l'école que tu parles, là, Euclide Lantier, dans le secteur Elmer. Puis, c'est la rue Elisabeth. Fait que je monte Belmont, tourne à droite sur la principale, tourne à gauche sur Édé, tourne à droite sur Allumatière. Après, prends la 50 vers l'est. Puis, je sors à la véranderie. Puis, tourne à droite sur Grébert. Puis, là, je pense que c'est la deuxième à gauche, Néligan, là. Puis, et paf, t'arrives à l'Oiseau Bleu 25 minutes plus tard. Puis tu dis que c'est pas loin! Ben, sur mon cellulaire, c'est rien qu'un pouce, à peu près. Pouce. Mais ton pouce, là, je le mets un pouce sur terre! Na 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 na, na 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 na. Hey hey hey, je t'ai eu Richard. Mais c'est pas juste ça! Ben, regarde comment on est gentil. On te laisse tout le secteur Buckingham. La merde, je t'y joue plus! Oh. Mais là, trop tard, Richard, on a tout noté. Est-ce que les commissaires désiraient autre chose? Non. Non. En passant, comment qu'on est rendu pour la facture? Bien sûr, regardez, veuillez. Ah, mon dos, on a été tranquille. Oui! OK, on va rester un autre 4 jours. Excellent! Puis apporter d'autres bouteilles. Est-ce que vous aimeriez statuer une limite? Une limite? Ben, pourquoi? On a juste à augmenter les taxes scolaires en conséquence. Hein? Et si on veut un bonus, on charge de la plus dans la contribution volontaire. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Excellent! Merci! Vive la contribution parentale non imposable. Santé financière absolue! On n'a pas augmenté les taxes l'an passé? Ben oui, mais Seigneur, cette année, on va falloir les baisser. Sûrement, mais on s'en fout. Nous autres, on paye à Western Québec. Oh, merde. Oh, qu'est-ce qui se passe? On va être dans marde. Quoi? On va devoir rembourser des payeurs de taxes scolaires à cause du maudit recours collectif. Oh shit! Ça veut dire quoi, ça, au juste? Ben, ça veut dire qu'on va devoir prendre l'argent de notre bottelaine, là. Ça veut dire quoi, juste? Ben, ça veut dire moins d'argent pour nos congrès. On va devoir rester dans nos locaux à Gatineau. Peut-être. Mais, et l'hôtel? Faut oublier l'hôtel. Peut-être 4-5 personnes par chambre, là. Puis le transport, oui? Ben, le transport, on pourrait probablement plus prendre vos voitures, puis l'essence sera plus remboursée. Ça veut dire? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on va devoir y aller pour le transport en commun, là, dans nos beaux vieux autobus jaunes. Jaune? Vendre? Oui. OK, Richard. OK, vendre. Et les enfants? Quel enfant? Ben, moi, je pense qu'il voulait dire les élèves, non? Ouais, mais c'est sans importance. Oh, ben. En parlant d'enfants, est-ce que vous avez reçu mes factures à rembourser? Ouais, justement, j'ai vu que tu as acheté une autre tablette cette année. Ben oui, c'est mon petit-fils. Tu sais, moi, la technologie, là, c'est pas mon point fort. Puis il me dit l'autre jour qu'il fallait upgrader sa tablette. Comme je comprends rien, je me suis dit ça va être bien plus simple d'aller voir au magasin pour en acheter une neuve à chaque année. À chaque année? Ben oui, puis le vendeur du magasin semblait trouver que c'était une très bonne idée. Ah ben oui. Parlant de facture, nous sommes rendus à combien dans les dépenses pour notre séjour ici? Si j'arrondis à l'unité de 1000, je crois qu'on a dépassé le cap de 12 000 en 2 jours et demi. Mais on vient juste le commander. Shit. On vient de commander puis on va se faire couper. Ok, calmez-vous, là. Faut pas paniquer, là. Qu'est-ce qu'il y a, Richard? Le serveur s'en vient. Ok, ben paniquez, sauvez-vous!
qui va payer. J'ai du bon vin. Viva Gatineau. Viva. J'ai rêvé que j'étais au Mosaïque Culture l'hiver et l'été. Et le pire, c'est que j'ai trouvé ça beau. J'ai rêvé que je voulais être une grande joueuse d'hockey, puis là je me pratiquais dans la rue, puis on m'a dit non. Hey, le voisin! Salut les voisines! Hey, voisin! Salut les voisins! Hey, mon voisin! Salut les voisines! Qu'est-ce qu'il a dit? Salut, la voisine! Comment ça va, le voisin? Bien, merci. Et toi, la voisine? Qu'est-ce qu'il a dit? Bien, merci. Et toi, la voisine? Un peu embêté à cause de mes poubelles. Comment ça? Ouais, comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ça? Ouais, comment ça? Pourquoi? Ben, on a le droit juste à 120 millilitres de déchets. Je suis rendu à 123 millilitres. C'est vrai qu'elle décompose pas mal comme déchet à la voisine. Qu'est-ce qu'il a dit? Le bac! Votre bac, il est rempli de déchets! Ah merde, je pense à ça. J'espère que tu te feras pas pogner par la police des poubelles. Oui, je le sais. C'est ça qui me fait peur. Ce matin, j'ai fait une grosse crise de panique. Y a-t-il quelqu'un qui a de la place dans son bac? Dur à dire, comme ça à l'œil nu. Je dirais que je suis rendue à 112, 114 millilitres. Moi, j'attends pour savoir si les matières résidentielles, ça compte. Dans combien de temps on va avoir du service? On n'est pas à Ottawa, tu sais. Genre comme... Ouais, moi, oubliez ça. Je suis flush à 120 comme c'est là. Quand t'as une grosse famille, puis il faut que tu fasses la même chose qu'une personne seule, là. C'est pas évident partout. Hey, moi là, j'ai dû prendre mon kids là pour remplir le plus de déchets possible avec ses pieds. J'ai fait ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, là. En tout cas, hey, il est en train de développer une technique là, pour écraser des raisins pour faire du vin, tu sais. En tout cas, qu'est-ce que t'as en trop dans ton bac, là? Une couche pleine de marde! Oh! T'es pas inscrite au programme de la couche lavable de la ville de Gatineau? Ben non, avec les grosses couches de mon vieux de 90 ans. Oh boy! T'es dans la marde, pis c'est vrai! Ouais, amène-moi ça, là, amène ton sort de marde, là! Une belle fraîche! Gatineau rapporte sa politique sur le 120 litres de poubelle à l'an prochain. Salut! Coucou! Ici Jean-Georges et Emilienne de Il faut que ça parte! Regarde-moi ça, mon beau Jean-Georges! C'est quoi ça? On appelle ça une statue. Oh! Mais de qui? Un hockeyeur prénommé Maurice Richard. Il a joué ici? Non. Il est né ici? Non. Il a grandi ici? Non. Il a aidé au développement urbanistique d'ici? Non. Il a aidé au développement économique d'ici? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait là?
on vend. Parce qu'avec John, George et Emilienne, nous vendons pour embellir notre avenir. Salut, moi c'est Clown Noël. C'est 764. Salut. T'es prête, je commence? OK. C'est quoi la différence entre Gatineau puis le film La Grande Séduction? Je sais pas. Il n'y en a pas, les deux ont besoin de médecins. À Gatineau, sais-tu c'est quoi la différence entre un humain seul dans une maison versus une famille de 8? Ben non. 120 millilitres. Oh, les bagues gris! OK, oui, OK, oui. OK. Comment on appelle ça un nain qui se contente de vivre à Gatineau? Je sais pas. Un nain parfait. C'est bonne. Pourquoi les ours étaient dans le village cet automne? Je sais pas. C'est un village merveilleux. OK. C'est une fois une campagne électorale au Québec. Et il y a des humains qui voulaient être ministres en promettant un nouvel hôpital à Gatineau. Et puis? Les Gatinois les ont cru. Quelle est la différence entre Gatineau, Montréal et Québec? Je sais pas. Ben, justement, moi non plus. En survolant Gatineau, un corbeau demande à un autre « Est-ce que Gatineau fait partie du Québec? » Il répond « C'est un corbeau. » C'est une luciole qui amène sa gang à une réunion du conseil de ville. Il y en a un qui leur demande pourquoi ils sont là au lieu d'être dans la forêt. Elle répond « On s'en vient les éclairer. » À Gatineau, ce qui nous est cher à nos yeux, c'est d'avoir un super conseiller comme Super Marco. Je ne suis pas un héros. Je fais simplement ma carrière. Notre conseiller Super Marco. Un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question d'encombrants. Lorsque j'ai fini de boire mon eau qui est pas jaune, je vais vous dire où tout mettre ça. Hey you! Prends-moi un selfie! Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière! Notre conseiller Super Marco. Un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question de vos enfants. Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière. Notre conseiller Super Marco. Un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question de votre paysagement. Bon, ça devrait être bon pour les 2-4 prochains jours. Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière. Notre conseiller Super Marco. Un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question de votre alimentation. Là, ce qu'on va trop beau, on est une belle petite pêche de sel. Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière. Notre conseiller Super Marco est un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question de mauvaises températures. Lors de la prochaine tornade, venez derrière moi. Je vais vous protéger. Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière. Notre conseiller Super Marco, un conseiller prêt à tout pour son peuple, même lorsqu'il est question de la chasse à l'ours.
Si on voit le bébé, on lui donne un pot de miel. Et si on voit la maman, on hurle fort pour qu'elle parte. Je suis votre conseiller et j'en fais ma carrière. À Gatineau, on n'a peut-être pas grand-chose, mais au moins, on a notre Super Marco! Et si jamais je démissionne, j'attendrai pas 15 jours que ça sache dans les médias. Je vais vous en faire ma presse! Laissez-moi un message. Allô, Montréal? J'ai bien reçu ton message. Comme ça, tu as changé? Eh ben, c'est drôle, mais j'ai plus l'impression qu'on se ressemble. Nous aussi, on a nos champs de cône orange. Vous avez eu des problèmes avec votre Formule E? Nous? Avec nos mosaïcultures. Votre mairesse rêve d'une ligne rose pour le métro? Nous? C'est notre maudite ligne blanche pour les pistes cyclables déneigées l'hiver pour le 0,08% de cyclistes. Finalement, je sais vraiment pas pourquoi j'irais te voir. En passant, c'est Gatineau. Salut! Ciao! Salut! Coucou! Ici Jean-George et Emilienne de Il faut que ça parte! Hey Emilienne! Qu'est-ce que mon beau Jean-George? Aujourd'hui, on va essayer de vendre ça! Un bâton d'hockey? Pas n'importe quel bâton d'hockey, Emilienne! Ah, il y a quelque chose de spécial, ce bâton d'hockey-là. Oui, ma chère Emilienne, il est très spécial. C'est un bâton d'hockey pour jouer dans la rue. Puis pourquoi tu voudrais vendre un bâton d'hockey pour jouer dans la rue? Parce qu'à Gatineau, on n'a pas le droit de jouer au hockey dans la rue. Ben pourquoi? Emilienne, veux-tu vraiment que je te réponde à ça? Ben non, je te niaise. 2018, tellement logique. Non, pas vraiment. Et en prime, on vous offre la toiture du vieux Bob. Puis si on vend pas? Ben, on vendra du cannabis. Parce qu'il paraît que c'est moins dangereux que faire d'exercices comme faire du hockey sur la rue. Parce qu'avec Jean-George et Emilienne, nous vendons pour embellir notre avenir. Payer. Mosaïque. Payer. Mosaïque. Payer. Mosaïque. Payer. Mosaïque. Je me lève le lundi matin dans le but de faire mon chemin. Dans mon village, on est 300 000. La rue principale, la pas de centre-ville. C'est en regardant à l'extérieur. Je pense au trafic sur Alimetière. Venez tous par Jacques-Cartier. Le plus beau musée floral vous attend. C'est qu'il y a payer. Avec vos taxes. Que ce soit l'hiver ou l'été, tout le monde est invité.
venir faire semblant d'aimer les fleurs venant d'ailleurs qui fassent frais l'hiver ou la canicule l'été. ça changera pas grand-chose. On sait que ça représente l'histoire. Quelle est notre histoire? Une petite canne parle du patrimoine. Nous aussi, on ira à Ottawa. Nos deux taux. On demande des milliards à Québec. Et se rappelle de notre Rapide Plus. Oui, nous sommes la plus grosse ville. Mais que font tous ces millions dans ces paquets de fleurs ont été payés avec vos taxes. Que ça soit l'hiver ou l'été. Tout le monde est invité à venir faire semblant aimer les fleurs venant d'ailleurs qui fassent faire l'hiver ou la canicule l'été. Changera pas grand-chose. Une robe en plus de monde. Nouveau pont, nouveau pont, nouveau pont, nouveau pont. Élargir la Saint-Joseph ou prendre soin de la 50. Ils font augmenter nos taxes. Que ce soit l'hiver ou l'été. Tout le monde est invité à venir faire semblant d'aimer les fleurs venant d'ailleurs qui fassent frais l'hiver ou la canicule l'été. Ça changera pas grand-chose. Il n'y aura pas plus de monde. Gatineau, Gatineau, Soit l'hiver ou l'été. Tout le monde y est invité à venir faire semblant d'aimer les fleurs venant d'ailleurs ou la canicule l'été. Ça ne changera pas grand-chose. Il n'y aura pas plus de monde. Gatineau, J'ai rêvé que j'étais militante pour protéger le patrimoine de Gatineau. Bon, je m'en fous, là. Ça fait juste 6 mois que je suis ici à Gatineau et je viens du Portugal. Oh. Je suis en rêve fucké. J'ai rêvé que j'étais à 50 puis il n'y avait pas de construction. Oh. Alors, rebonjour, nous sommes de retour à notre émission quotidienne dure comme du caillou avec votre animateur Pierre Larochette. Bon, comme je mentionnais dans mon premier segment, oui, citoyens, j'ai beaucoup de difficultés à avoir des entretiens, à avoir des entrevues, à avoir de l'information venant des conseillers municipaux, du maire ou des gens qui peuvent nous donner des réponses.
On dirait que je fais face à une sorte de blocus. Là. Mais bon, j'ai finalement, à côté de moi, je suis chanceux d'avoir la fameuse conseillère Louisanne Bouda avec moi à mes côtés. Louisanne, je suis vraiment content que tu aies arrêté de me texter pour venir me donner des informations privilégiées sur le conseil et sur la ville de Gatineau. Nos citoyens veulent des réponses. Merci d'être là aujourd'hui. Bon, on va commencer tout de suite avec le premier sujet, qui est un sujet assez chaud. Les fameux huis clos de la ville de Gatineau pour son conseil. Les conseils sont majoritairement en huis clos. Il n'y a pas la transparence que le maire avait annoncée au début. Qu'est-ce que tu peux me dire là, à ce sujet-là? Bien, c'est un point qu'il faut que j'apporte au prochain conseil. J'ai beaucoup de questions moi-même à poser, puis les citoyens de mon quartier sont très, très, très inquiets par rapport à ce sujet. Bien, ça fait des années que vous êtes là. On ne peut pas avoir là, de réponses ou d'informations plus concrètes. Bien, c'est ça qui est ça. OK, bien, c'est parce qu'on a vraiment là, un record là, provincial à ce sujet-là. Là. Ben, je vais essayer de déposer une résolution, mais c'est ça qui est ça. OK. Bon, OK. Bon, on va... attendez qu'on n'a pas plus. On va enchaîner avec le deuxième sujet qui est très chaud encore. Le fameux problème qu'on a eu cette année là, de l'Ombudsman. Bon, on avait 7 personnes bénévoles à ce sujet. Tout ça a été remplacé par une personne rémunérée parce que le conseil n'a pas accepté le rapport. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce sujet-là? Mais ça aussi, c'est un autre point qu'il faut que je rapporte au conseil, puis que j'ai beaucoup de questions à poser à ce sujet-là. Là, puis mes citoyens de mon quartier sont très, très, très inquiets aussi par rapport à ça. Je vais essayer de déposer une résolution. OK. On ne peut pas avoir plus d'informations concrètes là, pour nos citoyens? Non, c'est ça qui est ça. OK. OK. Bon, OK, on enchaîne avec un troisième sujet. Bon, les fameux... OK, on a eu beaucoup de problèmes là, cet été avec les problèmes. Les citoyens ils étaient fâchés. Ça n'avait pas de bon sens. Les fameux refoulements d'égouts qu'il y a eu là, cet été, surtout au printemps, ça se répète à toutes les années là, dans le secteur Maloney, Saint-René, dans ce coin-là. C'est quoi le plan d'intervention de la ville là-dessus? Y a-tu quelque chose de prévu? Y a-tu une intervention? Bien, ça aussi, il faut que je rapporte ce point-là au conseil parce que là aussi, j'ai encore beaucoup de questions. Puis les citoyens sont pas satisfaits et sont inquiets. Fait que je vais essayer de déposer encore là une résolution. OK. Donc, tu peux pas avoir d'informations plus concrètes pour nos citoyens? Non, c'est ça qui est ça. OK, bon. Autre sujet. Quand, de même, là, quand Gilbert le Charpentier, là, il a claqué la porte du conseil, là, nous autres, les médias, puis le public, on a appris ça 15 jours plus tard. Pour toi, c'est normal, ça? Ben, ça aussi, là, tu sais, comme moi aussi, j'ai resté surprise. Il faut que j'apporte ça au conseil. Puis encore là, j'ai beaucoup de questions à poser là, par rapport à ce sujet-là. Je vais essayer de déposer une résolution encore là pour avoir des réponses. Déposer une résolution pour avoir des réponses. Louisanne, ça fait des années que tu es là, là. On ne peut pas avoir là, plus quelque chose de concret, quelque chose d'information, quelque chose de direct pour que nos citoyens soient au courant de ce qui se passe. Ben, c'est ça qui est ça. OK. Bon, dernier sujet que j'ai pour mon segment, là, étant donné que tu es là et que j'étais avec moi. C'est épouvantable. La ville veut investir 30 millions pour devenir la capitale du vélo. Êtes-vous vraiment sérieux? Bien, ça aussi, j'ai beaucoup de questions. Il faut que je rapporte ça aussi au prochain conseil parce que mes citoyens sont très, très, très inquiets par rapport à ça pour 30 millions. Puis, en tout cas, je vais essayer de déposer encore là une résolution pour...
Écoute, écoute, là, écoute, Louisanne, ça fait des années que tu es là. On peut-tu avoir du mouvement? On peut-tu avoir des réponses? On peut-tu avoir quelque chose? On peut-tu avoir de l'information? On peut-tu avoir... As-tu quelque chose à nous donner? Ben, c'est ça qui est ça. Hey, ben là, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, là, vous voulez mettre 30 millions sur une affaire de vélo. On n'est même pas capable d'avoir de l'argent pour le stade olympique, pas le stade olympique, le stade de Gatineau, pour faire aller dans le privé. On n'est pas capable d'avoir d'argent pour nos pompiers, pour nos colbeux. On n'est pas capable d'avoir d'argent pour nos infrastructures. On n'est pas capable d'avoir de l'argent pour 1 million d'affaires. Puis vous voulez mettre 30 millions pour des vélos que le monde préfère rouler dans la rue. Mais c'est ça qui est ça. OK, alors on va faire une pause et on vous revient par la suite. Merci, merci d'être venu quand même. Bienvenue. Bonjour, je ne suis pas disponible. Laissez-moi un message. Hey, Québec! Comme d'habitude, tu nous ignores? Hein? Tu laisses des messages à Montréal, mais pas à nous? Hein? Ben oui, nous autres, là, Gatineau, dans l'Outaouais, dans la province de Québec, l'autre côté de Ottawa. Hein? OK. Vous avez peut-être eu Samuel de Champlain, Jacques de Cartier, puis le General Wolfe. Ben nous autres, là, hein? Ben nous autres, là, on a eu Philémon, Alonso, Lepont, puis Wright. Il paraît que c'est grâce à eux qu'on n'a pas nos 2 tours d'observation pour protéger notre patrimoine. Hey, chérie, c'est quoi notre patrimoine? C'est sans importance. C'est juste pour le peuple d'un quartier. Ah oui, hein? Puis vous pensez bien cool avec le bonhomme carnaval? Hein? Ben, c'est vrai, vous l'êtes. Parce que je m'ennuie du bonhomme carnaval. Maintenant que c'est légal, là, j'irais bien geler dehors avec lui n'importe quand. OK, vous avez peut-être le vieux Québec, mais c'est rien à côté de notre vieux Bob, ou encore des rails de tramway que l'on vient de déterrer sur Saint-Joseph. Hey, Québec! On dit que le gazon paraît toujours plus vert chez le voisin? Peut-être. Mais nous, là, nous sommes très solidaires avec nos voisins franco-ontariens qui s'affichent avec du vert. Eux qui sont pris avec un gouvernement qui n'est pas trop fort dans les idées idéologiques face aux francophones. Parce que oui, à Gatineau, nous sommes francophones. Et nous en sommes fiers. Bon ben là, je suis tanné de te parler, là. Viens nous voir, tu vas gagner à nous connaître. Viva Gatineau. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Je m'appelle policière, je m'en fous. Je m'appelle Montana. Tu peux commencer. Sais-tu c'est quoi le meilleur ami du maire? Non. Louis Clou. Louis Clou. Eh bonne. Sais-tu c'est quoi le pouvoir magique du maire? Non. La transparence. Un humain a promis... une personne a promis la construction d'un boulodrome s'il était élu. C'est quoi un boulodrome? Un boulodrome, c'est comme un centre pour jouer à la pétanque, mais à l'intérieur. Ah, OK. Ben, il a gagné. C'est quoi la différence entre Donald Trump et la commission scolaire de Gatineau? Aucune idée. Aucune. Ils dispatchent les enfants dans des territoires différents sans se soucier des conséquences. Ouais, c'est vrai. Ouais, je regarde ton uniforme, puis ça me fait penser
Ben, la joke, t'en connais sûrement, là, la joke d'histoire du gars qui voulait rentrer dans la police. Là. Ben oui. Ouais, c'est ça. La police s'est tassée, il est rentré dans le mur. Là. Ben, c'était ça. Pourtant, bien simple. Là. OK, puis? Ben, c'est ça, la police s'est tassée, il est rentré dans le mur. Hey! C'est pourtant la plus simple au monde. Oui? Hein? Non. C'est toute une fois un promoteur qui voulait construire 2 tours en face du musée. Ouais, OK. Ben, le musée s'est tassé, il va aller se construire à Ottawa. OK, puis c'est quoi la joke? Ben, c'est parce que Gatineau va perdre des millions. Ouais, OK. Perdre des millions, tu sais. Money. Ouais, effectivement. Money. Money. Ah, ils sont bons pour perdre des millions, Gatineau, pas de trouble là-dessus. OK, t'as mon tour? Aucune idée. Ouais. C'est fini la feuille. Il l'a plus! Il a fini! Alors, madame, on fait des fanfarons aujourd'hui? Mais pourquoi vous m'arrêtez, monsieur l'agent? Pour la vitesse, madame, pour la vitesse. On vous a vu sur l'autoroute 50 vers l'est. Vous avez filé à vive allure. C'est parce que je suis sur l'autoroute, puis je suis dans le coin Lépine, je roule à 80. C'est le coin le plus dangereux, je peux pas rouler bien vite. Puis le moins éclairé, parce qu'il y a 3 lampadaires sur 5 qui fonctionnent. Ah, vous avez un point, madame. Vous avez un très bon point. Alors, je vais vous arrêter pour l'alcool, madame. On vous a vu zigzaguer ainsi dans les petites rues de Gatineau. Monsieur l'agent, à Gatineau, il y a tellement de nids de poules que t'essaies d'en éviter un, t'en pognes 10. J'ai pas le choix d'aller en slalom. Ah. Mon beau-père me parlait de ça l'autre jour. Vous avez raison, madame. Vous avez très raison. On est en train de prendre cette habitude-là. Alors, je vais vous arrêter pour le cannabis, madame. On vous a vu, madame, avec votre voiture. Il y avait beaucoup de boucanes qui sortaient de votre voiture, madame. Monsieur l'agent, j'ai quasiment pas de chauffage puis il fait froid dehors. Fait que c'est sûr que quand je vous parle ou quand que je roulais, il y avait de la boucane dans mon auto. Ah. Ah ben oui. Vous avez raison, madame. Alors, il me reste à vous arrêter pour le cellulaire, madame. On vous arrête pour le cellulaire, madame. Ah bon? Mais j'étais à côté sur ma main, j'avais pas de cellulaire. J'ai pas de cellulaire. Vous n'avez pas de cellulaire, madame? Non, j'en ai pas avec moi aujourd'hui. Ah. Mais c'est quoi les règlements sur les cellulaires? Vous connaissez pas les règlements sur les cellulaires, madame? Pas tous. Vous n'avez pas le droit d'y toucher à aucun temps, madame. Vous n'avez pas le droit d'y toucher pour régler votre GPS. Ah non? Non, madame. Et vous n'avez pas le droit de passer à votre enfant derrière, madame. Mais là, si je le passe à mon enfant, c'est pas moi qui l'a, là. Non. Et vous n'avez pas le droit non plus de le garder sur votre cup à café, madame. OK, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui emmènent leur chien sur eux autres, qui mangent une patate frite ou qui prennent un café? C'est la même chose? Ah. Ah ben oui. Vous avez raison, madame. Bon. Vous n'avez pas le droit d'y toucher à aucun temps. Même pas pour la musique? Ah, absolument pas, madame. Mais j'ai le droit d'allumer ma radio, mais pas le cellulaire. Ah ben oui, la radio. Ben oui, bien sûr. Mais pas le cellulaire, puisque ça fait partie des règlements du cellulaire. En aucun temps. Eh ben. Vous avez un problème avec ça, madame? Mais pourquoi c'est vous qui m'arrêtez et c'est pas ma police de quartier? Ben, écoutez, madame. On a appris dernièrement que votre police de quartier avait le droit d'être en service après 48 heures de consommation de cannabis. Tandis que nous, au fédéral, nous n'avons pas le droit. Et ça, pendant des jours et des jours et des jours, voire des semaines, madame. Alors nous sommes beaucoup plus vaillants. Mais que ce soit la police de quartier, la police provinciale ou fédérale, vous êtes des humains. Ah ben oui, bien sûr. Ça devrait être la même chose. Oh. Bon, c'est peut-être illogique, mais c'est comme ça. Hey, mes menottes, qui va me détacher? Il m'a mis les menottes.
Ici Jean-George et Emilienne de Il faut que ça parte! Eh mon beau Jean-George! Vous êtes tanné des avis d'ébullition répétitive de votre ville? Passez plus de 5 jours sans consommer votre eau sur votre île parce que vous ne restez pas sur le plateau? De vous baigner dans des plages fermées à cause de Le Colis? Tachez vos vêtements blancs au lavage à cause de l'eau jaune de votre quartier? Payer des taxes et ne pas obtenir de l'eau courante chez vous en 2018? Ben, notre équipe de recherche a cessé de rechercher, puisqu'elle a trouvé. Ouais, nos scientifiques ont réuni des molécules d'eau de Cuba avec celui de l'Antarctique, du Brésil, non, pas du Brésil, enfin bref, nous avons créé de la bonne eau! Elle est maintenant disponible à Gatineau. Pas besoin d'un point de vente de la Société québécoise de l'eau. Car on la vend directement à vous, sans rupture de stock. Ben quoi, si le Christ l'a fait, pourquoi pas nous? Nous sommes les dieux des eaux. Sans saveur ni odeur, mais surtout sans couleur. Peu importe d'où elle vient, c'est bon à boire. Parce qu'avec Jean-George et Emilienne, nous vendons pour embellir notre avenir. Pourquoi tu postes tout? Voici Mariette, préposée aux bénéficiaires au CISO Hospital. Tous les matins, elle doit changer des couches, donner des médicaments, essuyer des bouches, donner des douches, remettre des couches, et ce, sans prendre une goutte du jus de citron qu'elle va remettre à son patron. Ben oui. En plus de mériter le prix citron. Moi, là, quand j'ai fini mon corps de travail, là, j'étais obligée de rester pour faire de l'overtime. Puis quand j'ai fini, là, faut que je m'en retourne chez nous m'occuper de mes enfants. Ah ouais, faut que je m'en occupe d'eux autres. Puis là, faut que je gère les poubelles, le recyclage, le compostage, les encombrants. Puis c'est pas tout. Là, ils sont rendus, c'est quoi là? Le bac gris, le 120 ml. Je calcule juste en Fahrenheit, moi. Oh ben, je t'aboie. J'ai rêvé que j'étais à la plage, dans le sud, et que moi, conseillère de la ville de Gatineau, j'ai manqué une réunion importante du conseil. J'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai rêvé que l'aréna des Olympiques avait 3 ans de retard sans frais supplémentaires. Bon, tout est possible. Clown Noël,
Enchantée, policière, je m'en fous. Ouais, on va voir si tu t'en fous tant que ça tantôt. Ah, vous allez voir ça. OK. Tu commences? Ben, je m'en fous. Ouais, OK. Mais commence pareil. Je t'ai dit, je m'en fous. OK. Non, on va commencer d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce que les élèves de Mont-Bleu disent aux autres des îles? Aucune idée. Ben, faites-nous de la place sur nos îles. Nous sommes des naufragés. Ouais. Oh, c'est pas vrai! Quelle est la différence entre les corps policiers de la GRC, de la SQ et de la police de Gatineau? Je m'en fous, je ne sais pas. L'efficacité du cannabis dans le corps. Quelle est la différence entre Québec, Montréal et Gatineau? Je sais pas. Justement, moi non plus. Je devrais tu rire ou pas? Puis Manu, j'attends ta réponse. Je devrais tu rire ou pas? OK. C'est une fois une campagne électorale au Québec. Et il y a des humains qui voulaient être ministres en promettant un nouvel hôpital à Gatineau. Tu l'as dit déjà, celle-là? C'en est un autre. Ah, OK. Et puis? Ils ont promis l'hôpital, mais pas les médecins et les infirmières. Ah, bonne celle-là! On recommence-tu? Qu'est-ce qu'un corbeau dit à un autre corbeau en regardant l'Ontario après avoir passé au-dessus de Gatineau? Je sais pas. Ben, il trouve l'Ontario en corbeau. Je pense que c'est tout. Bon, puis finalement, ça donne quoi le pointage? C'est qui a gagné? Non, c'est parce que vous êtes vraiment nul comme tout ça. Ben C'est là. tellement nul que les points sont nuls. C'est nul. Ben là. Ben, coudonc, au moins, on est fiers d'être Gatinois. Bon, bravo les girls! That's it. Hey, Amy. Qu'est-ce que c'est, mon beau de George? Je pense qu'on est arrivé trop tard. Trop tard pourquoi? Ben, pour Musée Culture. Qu'est-ce que c'est ça? Le plus grand musée floral d'extérieur de la ville de Gatineau. C'était où? Quelque part par là. C'était gros? Supposément. Puis ça valait-tu la peine? Juste pour son 50e anniversaire du Canada. Comment ça? À cause du paquet de touristes qu'il y avait à Ottawa qui ont traversé le pont pour aller visiter le musée d'histoire canadien. Puis ça, c'était dans leur chemin. Et après? Ben, il y avait plus de tourisme, mais il y avait toujours Musée Culture. Oh boy. T'es-tu en train de me dire que mes taxes sont payées du temps supplémentaire pour cette affaire-là? Affirmatif. Fait que, est-ce qu'on essaie de vendre ce qui reste? Oh oui! T'es-tu en train de me filmer? Ouais. Fait que, avec Jean-Georges et Emilienne, nous vendons pour embellir notre avenir. Alors, re-bienvenue à notre fameuse émission quotidienne dur comme du caillou avec votre animateur préféré, BBC, Pierre Larochette. Pour notre troisième segment, comme je vous mentionnais au début, j'ai beaucoup de difficultés à avoir des informations, à avoir des entrevues avec le conseil, avec les conseillers, avec le maire ou quoi que ce soit. Je suis un peu déboussolé, déçu, frustré de la situation.
Et puis, bon, j'ai décidé de profiter du segment pour en discuter avec mon consoeur de la station, qui a une émission un peu après moi, mon ami Docteur Ledoux. Bonjour, Docteur Ledoux, bienvenue à Dur comme du caillou. Oh, comment ça va? Salut toi. Tout d'abord, on va mettre les choses au clair. Les mots sont les mots tels qu'ils sont. Tu m'as dit que je suis consoeur, mais je ne suis pas consoeur parce que je ne sais pas de ma mère, alors je suis confrère. Bon. OK. Bon, mon problème, c'est ça. Donc, les conseillers municipaux, le maire, ils veulent pas rentrer en communication avec moi. D'après vous, pourquoi? Bon, c'est très très simple. On va partir de la base, ok? Dis-moi comment était ta relation avec ta mère. Bon, là, tu en dis beaucoup avec ton silence. Donc, si ta relation avec ta mère n'était pas bonne quand tu étais petit, alors c'est normal qu'aujourd'hui, tu aies beaucoup de difficultés avec ton mère. OK. OK. OK, qu'est-ce que je peux... OK. Qu'est-ce que je peux apporter pour corriger la situation? Bon, c'est très très simple comme réponse. Il faut savoir que tout est part à la base. Premièrement, quand tu étais petit, comment est-ce que tu fonctionnais pour travailler dans ton milieu? À l'école. Comment étais-tu à l'école? Normal, je dirais. Bon. Et comment faisais-tu pour faire du devoir? Écoutez, je vais virer ça sur un autre angle. Bon, je vois que par ton silence, tu n'es pas capable de répondre, alors je vais répondre à ta place comme d'habitude. Je fais toujours ça dans mes émissions, d'ailleurs. Alors, si c'était ta mère... Non, c'est pas si. Si c'était ta mère qui te faisait tes devoirs, alors si tu faisais... Parlant de devoirs, écoutez, moi je faisais mes devoirs, OK? Je fais mes devoirs, je me renseigne, je m'informe auprès des citoyens, j'essaye d'avoir des réponses, je fais mon travail, j'essaye de brasser les choses, et puis tout le monde me bloque partout, personne ne veut donner de réponse. Mais là, c'est ça. Il faut repartir à la base de tout, hein? Si c'est ta mère qui faisait tes devoirs, alors tu étais peut-être dur comme du caillou, tu comprends? Alors le bout, pour réussir dans la vie, il faut être dur, solide comme du roc. Okay. Alors il n'a pas fallu que tu fasses avec ta mère. Okay. Alors c'est pour ça que tu as beaucoup de relations interpersonnelles et sûrement sexuelles. Merci beaucoup, Dr Ledoux. Je vous souhaite une bonne émission après-midi. C'était tout pour Dur comme du caillou avec votre animateur Pierre Larochette. Sur ce, bonne journée. Moi, je m'en vais d'ici, là. J'en ai plein mon place. Ah oui, mais j'avais pas terminé. Ben, moi, j'ai terminé. Ben, on n'a même pas parlé de sexe encore. Non, je sais. Merci. Bonne journée. Et là, je voulais parler de sexe, moi, là. On m'a fait venir d'ici juste pour parler de sexe, non? J'ai rêvé que l'eau du lac Beauchamp était belle tout l'été. Hey, j'en reviens pas. J'ai rêvé que le conseil de ville se serrait à la main pour faire la paix. Faut vraiment que je change mes médicaments.
Bonjour, vous avez bien joint la boîte vocale de Gatineau. Nous sommes présentement en huis clos. Laissez-nous un message. Oh oui, on va faire ça de même. Ça n'est pas pire, ok. Hey! Salut! Puis, est-ce que vous avez aimé ça, le Viva Gatineau? Bon, si vous n'avez pas aimé ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Mais, en fait, qu'est-ce qu'on voulait vous dire, c'est que on a encore beaucoup d'autres scènes, mais on vous a respecté pour cette année. On a fait une heure, comme tel. Ok? C'est bien, hein? Mais on a d'autres scènes qu'on a tournées, c'est ça, mais qu'on va présenter au courant de la fin de l'année 2018, mais aussi en 2019. Ouais, question de se tenir au parfum de tout. Ouais. Alors, inscrivez-vous. N'oubliez pas de vous inscrire, d'aimer la page de Viva Gatineau 2018. Hein? Et puis, ben, c'est ça, vous êtes à l'affût de toutes les nouveautés qu'on va pouvoir ajouter au courant de l'année. Puis, tout ça. Puis, ben, c'est un peu ça, là. On va se reposer un peu, puis on va continuer à écrire pour 2019. Ah oui! Est-ce que c'est ça? Ah oui! Au nom de toute l'équipe de Viva Gatineau 2018, passez un joyeux temps des fêtes.